Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce magazine Info Initiative, le vote qui voit toujours autrement la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer dans le cadre de ce magazine. Bonsoir. Ouvrons ce magazine avec Agro Impact et Services Le Meilleur dans le domaine agricole en RDC a outillé une assistance nombreuse le 22 septembre dernier sur le thème riche en contenu, agriculture et développement, une journée comblée dans la salle des conférences de la paroisse Sacré-Cœur à Gombe. Reportage. La pollution du sol, frein du développement agricole en RDC, conséquences et remèdes, agricole moteur de croissance et la lutte contre la pauvreté et bien d'autres sous-thèmes ont été au centre des activités organisées par Agro Impact à l'occasion de sa sortie officielle le 22 septembre dernier en la salle des conférences de la paroisse Sacré-Cœur à Gombe. Un événement qui a connu la participation de plusieurs orateurs expérimentés dans l'agriculture et financement. Soucieux d'acquérir des connaissances sur l'éducation et la pratique agricole, les participants ont répondu massivement à l'invitation. Comme orateur, l'écrivain Didier Moumengi, il a fait la genèse de l'agriculture, fer de lance du développement. L'intelligence, c'est la décision volontariste d'une société, d'une nation, des arrêtés, de tout arriver pour se poser cette question fondamentale. Comment nous nourrir? Parce que l'homme est devenu humain par la révolution agricole. Quelles sont alors les conséquences de la pollution du sol? Le remède à y apporter. À ce qui me concerne personnellement, il m'avait été demandé de réfléchir sur la pollution, un frein au développement, la pollution du sol, un frein au développement de l'agriculture en RD Congo, conséquences et remèdes. Je pense que cette question est aujourd'hui préoccupante partout en Afrique et dans le monde. Pour réfléchir à cette question, je me suis posé 3 questions essentielles, à savoir quelles sont les causes de la pollution, quelles sont les conséquences et les effets néfastes de la pollution sur les sols et sur l'agriculture, et quels remèdes faut-il apporter pour indiquer ce mal. Présent à cette occasion, Equity Bank a apporté comme son appui financier. Au Crédit Bank qui a changé de dénomination depuis quelques mois, depuis le mois de juillet de cette année. La banque a été créée en 2004 par un groupe d'investisseurs de développement allemand. Il y avait la Société financière internationale ou AFC qui est une filiale de la Banque mondiale. Il y avait Dawn Foundation et puis la Banque belge de développement BIO. Un après-midi réussi pour Agro Impact qui vous réserve plein de surprises lors de prochaines activités. Chez Agro Impact et Services, vous trouvez un bureau d'études conseil agricole tel que le détaille sa patronne Céline Boulembe qui donne aussi des voies et moyens pour éradiquer la malnutrition à RDC. Agro Impact et Services qui a un bureau d'études conseil agricole. On est expert dans l'entretien et l'aménagement des espaces verts. Nous voulons développer le secteur agricole en République démocratique du Congo. La population, nous l'avons démontré tout à l'heure, que notre population ne mange pas à sa faim. On mange en deçà de $2 par jour. Et puis, nous invitons toute la population congolaise à avoir au moins 1 hectare. Nous allons les accompagner. C'est ça même la raison d'être d'Agro Impact et Services. Agro Impact et Services développe 2 secteurs. Il se développe dans 2 secteurs, environnemental et agricole. Pour que l'agriculture puisse se développer, on doit d'abord toucher l'environnement. Si l'environnement n'est pas bon, l'agriculture ne va pas se développer. Raison pour laquelle on vous a présenté les projets Biochar. Les projets Biochar, le Biochar, c'est la braise qui est faite à partir des déchets ménagers. Donc, à la longue, on va lancer la campagne pour
la récolte de déchets ménagers, le feuille morte. Donc là, nous touchons directement l'environnement. Et aussi, lorsqu'on dit que la terre est polluée, non, ce sont les eaux plutôt qui sont polluées. Notre terre est très riche. Dans d'autres provinces, lorsque vous jetez l'arachide par terre, même si vous ne suivez pas de près, vous allez voir qu'à la longue, ça va s'aimer. Et puis la délégation Wallonie-Bruxelles a fêté son anniversaire à Kinshasa le 27 septembre dans la résidence de la déléguée générale Catherine Braille à Gombe. Plusieurs hommes politiques, ambassadeurs, artistes, professeurs ont pris part à cette cérémonie. Reportage. C'est dans cette soirée des hautes couleurs autour de la déléguée générale de la Wallonie-Bruxelles que ces ambassadeurs, hommes politiques, acteurs de la société civile, artistes, professeurs, journalistes et toute tendance des personnes confondues ont célébré l'anniversaire de la Wallonie-Bruxelles en RDC. Dans son allocution, Catherine Braille, déléguée générale de la Wallonie-Bruxelles, a affirmé que l'on ne peut réussir seul sans l'aide des uns et des autres. Une célébration axée primordialement sur les valeurs communes que partagent la RDC et la Belgique. Tous ici, nous savons que nous ne nous en sortirons pas les uns sans les autres. Dans le plus profond respect de nos différences, unis, de là où nous sommes chacun quotidiennement, nous devons résister contre tous les replis égoïstes. Ce sont donc nos convictions fortes et nos valeurs communes que nous célébrons ce soir ensemble dans la convivialité. Mais nous n'oublions pas les victimes de Béni et d'ailleurs. Ceux qui luttent contre Ebola et les autres maladies, les déplacés du Tanganyika et des autres provinces, les centaines de milliers d'enfants qui souffrent de graves malnutrition et tous ceux qui succombent à la pauvreté. En Belgique comme en RDC, c'est une période électorale. Les dites élections qui ne sont jamais la panacée mais plutôt un instant de vérité, tel est le mot de Catherine Braille, qui a par ailleurs assuré de rester auprès des journalistes pour les former sur ces dites matières. En Belgique, comme en RDC, nous sommes en période électorale. Les élections, ce n'est jamais la panacée, mais c'est toujours un instant de vérité pour un pays et son peuple. Vos élections, permettez-nous de vous les souhaiter crédibles, et ce, d'abord dans l'intérêt des vainqueurs. Pendant ce processus, à votre demande, nous continuerons d'être aux côtés des journalistes, dont les différents organes représentatifs ont souhaité, ensemble, organiser leur propre module de formation électorale dans une dizaine de provinces, en partenariat avec la Fédération internationale des journalistes. C'est dans une atmosphère de partage et d'ambiance totale que la soirée s'est clôturée. Dans un autre sujet, à quand l'industrialisation de la cordonnerie en RDC? La question se pose avec acuité à partir du moment où l'artisanal bat les records, comme l'atteste ce reportage au marché des Grands Liboulou à Barumbu. Cordonnier fabricant de chaussures de marque Mocassin au marché Grand Liboulou, confronté à la concurrence des expatriés chinois en termes de vente des chaussures sur le marché. Selon eux, les Congolais préfèrent le produit vendu par les Chinois en lieu-place de ceux de leurs frères congolais. Pourtant, le même matière que l'industrie des cordonneries chinoises utilise est aussi utilisé par ces gens de Grand Liboulou pour fabriquer et monter les chaussures. Parce que la même matière. Parce que cordonnerie, nous avons ça la cliché. Nous sommes en Chine pour la même méthode. Parce que boulot soit cordonnerie pour la même personne en Italie. Nous avons cassé aussi Italie, les locales, les clichés modèles, les remis au travail. Après, on a si mal, on a si mal, on a si mal, Congolais, qui sont en Chine sur le terrain, on a si mal, on a basombi yango bakena mu panzana libu ekeshi bango pe suba komi ko frappa mo na la ba contrer biso sabi moko elongolaka salite na lisute zombani moni biso de osala boy soki ezaki ngana sali boy yo ndeko na moko oyo sombi o monteke ezana facilité pe ba difando na ba ndeko msuna palempe bazala ta evimba mais so to sali bongo te moni désolé to sala ba arme ezotula
Laissés à leur propre triste sort, les cordonniers travaillent sans relâche pour proposer des produits de qualité malgré le problème auquel ils font face, notamment le manque de matériel approprié afin de donner la qualité et la quantité qu'il faut. À la place des matériels, c'est la main qui fait l'affaire. Maître Bouli, surpris sur le lieu de travail, nous conduit dans sa maison où toute la famille fait ce travail. Nous avons facilité au salle, mais pour la quantité, ils ont passe. Pour la ligne, la machine est datée, pour la salle, ma beaucoup boé, au salle, les lots salinda, l'eau, c'est un peu comme à perpète. Ils ont attendu toute une semaine. Il va voir la machine, vous savez, la machine, vous savez, c'est par rapport à ma boue. À eux de demander les soutiens aux autorités compétentes. Les capitaux dans le gouvernement, même les boulots dans notre mettre le roi biso au travail, tout ça la battu belé élève, mais tout ça soutien malongate. C'est mon soutien qui mon ami en tout cas. Marcher sans problème. Ces artisans peuvent mieux à condition d'être soutenus. La CML. Ah, nous, la CML, ça. Un pas vers la politique après le grand oral à la tribune des Nations Unies le 25 septembre lors de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Info Initiative a fait pour vous les grandes lignes du discours du chef de l'État sortant Joseph Kabila Kabange. Madame la Présidente, lors de mon intervention à la 72e session ordinaire de notre auguste Assemblée, j'avais brossé la situation interne de mon pays en affirmant sur le plan sécuritaire que grâce aux efforts entrepris, nous avions réussi à inverser la tendance dangereuse au centre du pays et à améliorer significativement la situation. Pendant qu'au nord-est, les efforts méritoires fournis par les forces de défense et sécurité nous permettaient de contenir les attaques terroristes. Aujourd'hui, la paix se consolidait au centre du pays. En témoigne la réinsertion très avancée des familles qui avaient été forcées de se déplacer à l'intérieur du territoire national ou de s'exiler dans les pays limitrophes du fait de violences déplorées. Le défi de la sécurité reste cependant entier dans la région du Nord-Est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endeuillé seulement le territoire de Béni le 23 septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la région. En tout état de cause, ces attaques qui constituent un défi de plus à tous ceux qui ont à cœur la défense d'un monde libre, débarrassé de toute violence aveugle, ne nous empêcheront pas de poursuivre notre action en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays et surtout d'engager d'autres efforts supplémentaires en vue de la sécurisation du processus électoral en cours. Madame la Présidente, au plan politique, en saluant les efforts fournis par toute la classe politique, traduits à travers un consensus global sur le processus électoral, avec pour objectif ultime l'organisation des élections, j'avais mentionné le progrès réalisé, notamment dans la constitution du fichier électoral et l'imminence de la publication du calendrier électoral. En dépit des défis énormes qui jonchent encore son parcours sur tout le plan, comme l'année passée, je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Ainsi,
La situation politique de mon pays gagne en lisibilité. Toutes les échéances prévues au calendrier électoral en vue de prochains scrutins étant à ce jour tenues. Tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des dits scrutins, gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la République démocratique du Congo a tant besoin. Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États, en violation des règles qui la régissent, est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. Et comme l'ont fait les autres candidats à la présidentielle, le budget Matungulu pèse 74 milliards de dollars américains en 5 ans. C'est l'essentiel de la prestation du président du parti Congo-Nabiso, mercredi 26 septembre, à Fatima. Candidat président de la République, Fridi Matungulu s'est employé devant une assistance compacte à présenter son projet de société chiffré à 74 milliards de dollars, à mobiliser sur 5 ans de son mandat une fois élu. Congo-Nabiso, son parti, sollicite pour se faire l'électorat congolais pour un vote utile à sa faveur. La République démocratique du Congo, une destination privilégiée pour les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers, parce qu'il y a aussi beaucoup de Congolais qui ont de l'argent, mais qui ne souhaitent pas l'investir ici tout simplement parce que les lendemains sont tellement incertains. Donc j'insiste beaucoup sur, disons, le caractère fondamentale, la mise en place d'abord d'un contexte de progrès et puis alors ensuite la construction de l'économie par sa diversification. Fridi Matungulu s'est apaisanti sur les caractères miniers. Le secteur minier pour étendre le périmètre de l'économie notamment pour atteindre ces grands secteurs qui sont porteurs de beaucoup d'emplois comme l'agriculture et l'industrie. Et puis, comme on l'a dit, c'est important que l'espace national soit désenclavé aussi. Parce que quand vous voyagez à l'intérieur du pays, je crois que le constat que vous ferez est que certaines populations sont pauvres tout simplement parce qu'en dépit du fait qu'elles ont le courage de travailler, elles ne peuvent pas suffisamment produire étant donné les difficultés d'évacuation. Voilà utile pour la société congolaise en panne sèche de bonne volonté. Et à l'occasion de la Journée internationale de la paix, l'Association de journalistes congolais pour la paix, en collaboration avec la MONUSCO, a outillé les professionnels sur la paix, lieu de l'événement complexe UTEX Africa. Regardez. C'est en marge de la Journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre que cet atelier de renforcement des capacités des journalistes, organisé par l'Association de journalistes congolais pour la paix, a été tenu. Objectif, doter les professionnels de médias des stratégies de traitement des informations pendant cette période électorale. Invité à cette circonstance, le président Kassongo Chilundu a interpellé les hommes des plumes à travailler avec partialité pour favoriser le climat de paix. L'égoïsme, le tribalisme, la pauvreté, la mauvaise gouvernance, les frustrations, les coups d'État, les modifications intempestives de constitution pour s'éterniser au pouvoir. Au regard de ces causes, les journalistes doivent s'en détourner en jouant leur rôle de catalyseur. Ils doivent s'incruster réellement au milieu du village, comme église. Favoriser le climat de paix est un choix que toute personne doit privilégier. La paix est un concept qui n'est pas si abstrait que ça. Ce n'est pas un concept où on croit que c'est absence de guerre. C'est plutôt un concept où on se dit que chacun de nous est porteur des germes de paix. Chacun de nous avons deux dieux grecs,
pour ne pas heurter les sensibilités. Eros et Thanatos. Eros, le dieu de l'amour, et Thanatos, le dieu de la violence. Classée parmi les intervenants, la ministre honoraire du genre a plutôt interpellé la femme à jouer pleinement son rôle. Que vous savez qu'une paix où règne des discriminations, des disparités entre sexes, c'est contraire d'abord à la Constitution qui établit les Congolais égaux dans la loi, devant la loi. Donc tout le monde, on est égaux, et que l'on continue de voir que des femmes participent moins que les hommes à la prise de décision reste une préoccupation. La journée internationale sur la paix est célébrée chaque 21 septembre dans le monde. Pour cette année, elle était centrée sur le thème « Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous », un thème choisi pour mettre à l'honneur la campagne Ensemble, initiative mondiale des Nations Unies. Les 15 recommandations des experts britanniques sur la fiabilité de la machine à voter ont été appliquées dans leur ensemble, excepté 3 en discussion. C'est ce qu'a laissé entendre Désiré, cadre de la CENI, lors de la conférence de renforcement de capacités des professionnels des médias le 25 septembre au complexe ITEX Africa. Reportage. Sur les 15 recommandations proposées par les experts britanniques, après l'expertise de la machine à voter, question d'atténuer les risques dont l'impact et la probabilité sont le plus élevés, 12 ont été appliquées par la centrale électorale. Il n'en reste que 3, affirme Désiré, cadre de la CENI. Tous ont déjà été exécutés par la CENI. Il n'en reste que 3. Ceux qui restent, encore peut-être qui feraient l'objet de discussions, c'est notamment, ils ont recommandé qu'on supprime les signes, qui permettent justement à ce qu'on puisse transmettre les résultats à partir du bureau de vote vers le centre de compilation et la CENI pour éviter qu'en cours de route, le CV puisse manipuler les résultats tout en cherchant que là-bas, ils n'ont pas encore les résultats. Et également, suppression du port USB. Et aussi, on a proposé la création d'un deuxième fichier log. À part ces 3-là, les autres recommandations ont déjà été prises en compte ou sont en train d'être prises en compte. À la question de savoir si le vote sera effectivement électronique ou manuel, le cadre de la CENI affirme que la machine à voter n'est pas là pour un vote électronique, mais juste aider à l'impression des bulletins de vote. La machine à voter n'est pas là pour faire un vote électronique, c'est un vote manuel. La machine à voter aide seulement à ce qu'on puisse imprimer les bulletins de vote dans le site de vote. Au lieu de l'imprimer avant, avec le coût que ça représente, le poids logistique, de l'amener ici pour le choix. Lors de vote, ce sont d'abord les bulletins à papier qui seront comptabilisés, une modalité qui assure tout de même que le vote est en réalité manuel, comme l'explique ici le cas de la CENI. Avec la machine à voter, l'avantage c'est quoi? Le vote reste manuel, c'est-à-dire quoi? On compte d'abord les bulletins physiques qui sont dans l'urne. Quand l'électeur vote avec la machine à voter, la machine imprime le bulletin. L'électeur regarde ses 3 choix et met le bulletin dans l'urne. Quand on termine, on compte d'abord les bulletins physiques, puisque nous sommes devant un scrutin manuel. On fait un PV manuel, contresigné par les témoins des partis politiques. On affiche une copie devant le bureau de vote et on donne une copie à tous les témoins. Mais avec la machine à voter en plus, on peut également demander à la machine qu'est-ce que tu as comme résultat. Et la machine va également imprimer un PV avec les résultats du scrutin. Au total, 10 600 machines sont prévues par la CENI pour les élections. Elles seront reparties d'environ 8 000 bureaux de vote. Et puis, halte au phénomène Oudjana. Ainsi en a décidé le chef de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo. Liant l'acte à la parole, l'homme accompagné de ses éléments pêche depuis peu ses filles de la honte dans quelques boîtes de nuit de la ville de Kinshasa. En vogue, le phénomène Oudjana préoccupe déjà au plus haut point le chef de la police de Kinshasa qui définit selon son entendement cette forme de délinquance semi-accentuée du moralité. toluka banani toluka nde bana mike baminere kobasa kindumba na bapartenaire na bango bamibali oyo baza na bango. Une approche de la chose mobile de cette ronde des boîtes et nightclubs par l'inspecteur principal Sylvano Kasongo à Gombe, une véritable traque qui s'étend jusqu'à Accompagnateur
Oudjana. Na parquet va condamner pour la viol. Parce que moi na moké azali na consentement te. Mais mokolo ayi makaba osala. Okangi mineur, okangi na moto zaki na ye. Yo zaki na mwana moké o na bar. O sala nini? O te les églises. Loi epekisa. Loi epekisi mwana ko zakati ya ba débit de boisson. Ici à Lemba, l'opération semble corsée au point de toucher les coins et recoins. Papa, je vous assure que j'ai fermé. Je ne peux pas. J'ai fermé les gens là-bas comme ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Ces sons de pleurs et grincements de dents au quartier Katafumbo à Kinkole où la démolition continue sa pitié. Pas plus tard que mercredi 26 septembre dernier, le ton est monté d'un cran chez les victimes du saccage des habitations particulières par les agents de l'ordre pour cause le terrain serait acheté par le FPI. Reportage. La série continue. La démolition méchante de maisons au quartier Katafumbo à Kinkole le mercredi 26 septembre dernier a offert un spectacle désolant. Ici, devant les gens de l'ordre tels que la police d'assainissement, Espace Vert de Kinshasa, l'auditorat militaire ainsi que l'ANER et quelques agents de FPI. Objectif, assainir ces lieux pour la construction d'un nouveau bâtiment de cette entreprise. Une exécution avec un avertissement de 24 heures selon la source. La population victime reste sans voix. Ici, prendre les images est strictement interdit. Pas de caméra ou journaliste pour recueillir les informations. Mais qui serait à la base de cette souffrance? Selon la population, ce terrain aurait été vendu par l'enfant adoptif de Fumu. À Madame Kenda, pendant que ces dossiers traînaient encore au tribunal, cette dernière a vendu l'espace au FPI qui souhaite exploiter ces lieux le plus vite que possible. Une situation embarrassante pour le propriétaire de terrain déjà acheté et construit. Certains parmi eux sont abandonnés à leur propre triste sort. Pour ceux qui ont les documents officiels, ils peuvent passer au FPI selon un communiqué donné sur place. Un dossier à suivre. Ma force à moi, c'est la population. Dans la force, juste, à part Nzambe, quand vous êtes avec Dieu, la Bible dit qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Et exploits, ça veut dire au sein de ma cambozo, quand vous s'abattez. Et donc, quand vous n'avez pas un doki, n'a pas de franc-maçon, n'a pas de rose, il faut pas que il y a un rejeton de David, avec projet d'aller trop loin. Nous avons tous les services possibles. Spécialistes à Kinshasa, quand on a besoin de lui, Tobin Abamo Bayad, mettez à 6 000 francs. Miom, ils ont à $200. Baptiste d'Auvergne, ils ont à $150. Appendicite, $80. Hernie, 80. N'a si na biso pas cancer à ma belle tozolo on libère dans le cancer pas mettre bon est bien VIP. Nous vous attendons boya radio ezali $15 ba radio nyonso échographie $10 passer à scène boya ebelo ebele ba boti kuna awa césarienne poto sala au césarienne il faut indication ezali pour me trouver soit contact na biso 09 98 35 75 53 09 98 35 75 53 au komikaka na bon le croisement qui moins du côté Yolo Nord au côté première avenue deuxième à gauche c'est l'avenue Mbouf numéro 7. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette session d'information. Vous pouvez tout revoir sur notre chaîne YouTube Info Initiative TV News. Au revoir, à la prochaine.